Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Alors un tirage pour vous donner les énergies de la semaine qui arrive. Donc à partir de demain, lundi 18 jusqu'au dimanche 24, voilà, je vais explorer les énergies générales et puis sentimentales également et voir pourquoi pas professionnelles ou liées au matériel. On va voir ce qui vient. Je vais commencer ce tirage avec une première carte conseil de quelque chose qu'il y a peut-être à travailler pour vous. Alors bien évidemment, comme dans toutes mes guidances, vous ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Oh non, 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 ça ce n'est pas possible. On a beau le répéter, mais parfois ça a du mal à être intégré. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai des disponibilités cette semaine, hein, la semaine qui précède Noël. Donc un premier message, on va regarder voilà, ce que les guides ont envie de nous transmettre, de quelque chose peut-être à travailler, à intégrer. Première carte, c'est la carte des annales akashiques. Ah, révélation, j'adore cette carte. C'est la carte numéro 40. Alors, je vous lis le message. De manière générale, une révélation ou un événement inattendu t'aide à trouver plus de liberté dans ta vie. Cette situation entraîne un changement dans tes habitudes et ta façon de penser. Ceci est une grande opportunité te permettant d'aller de l'avant. Alors en inversé, c'est quand il manque quelque chose. Je vous lis le message. Nous te demandons de ne pas vouloir contrôler les événements que tu vis en ce moment. Ah, le fameux contrôle et le fameux lâcher-prise. Cela ne fera que retarder ton avancée personnelle et spirituelle. Apprends à voir le positif dans ce qui te dérange. C'est pas évident, mais le conseil est plutôt intéressant, c'est tirer un apprentissage, même des choses qui nous semblent les plus complexes. Physique, des changements brusques dans ton monde matériel se présentent. Cela fait partie de ta destinée. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour te soutenir durant ce processus. Quand tu écoutes ou que tu as peur, médite et connecte-toi à la fréquence de ton ange gardien. Relation. Les rencontres que tu fais et que tu feras sur les 7 prochains mois sont des rendez-vous karmiques. Que tu ressentes des émotions positives ou négatives, elles sont là pour ton évolution. Alors là, ça vient interroger les relations d'âme, les parcours flammes jumelles, tout ce qui nous fait réagir. Hein. Spirituel. Nous te donnons accès aux informations concernant d'autres aspects de ton âme. Tu peux recueillir ces informations via tes rêves ou la méditation. Tenir un journal avec toutes ces informations te sera grandement utile tout au long de ta vie. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer la méditation et à affiner ta communication avec tes guides spirituels et ton ange gardien. Et on vous dit en temps 7 mois. Voilà pour ce premier message des énergies de la semaine qui arrive. Allez, je vais continuer. On commence par quoi? On va aller dans le général, après le sentimental et le professionnel. Ça vous va dans ce sens-là? Ou est-ce que vous préférez le sentimental d'abord? Eh bien moi, je pense que je vais commencer par le général. Ouais. Allez, on va regarder le général avec l'oracle du Béline. Voilà, Béline est bavard. Eh bien, le Béline vous dit que, d'une manière générale, vous allez pouvoir profiter, être heureux, heureuse. Une semaine plutôt marquée par le bonheur ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, en ce moment, j'ai des problèmes, je suis loin de mon autre, c'est difficile. Bien évidemment. Ou je traverse une phase professionnelle complexe, j'ai des problèmes dans ma famille. Mais là, on vous dit, allez, concentre-toi sur ce qui te fait du bien. J'entends pas dire trêve de Noël, parce que Noël n'est pas forcément une période que tout le monde aime. Elle peut réveiller des choses assez lourdes. Mais là, allez, on vous dit, sois heureuse, heureux, une phase ça va être plus serein. Le bonheur, voilà, tout simplement le bonheur. Euh, Profite de ces moments de bonheur. Va chercher le bonheur. Va là où il y a du bonheur. Regardez, clé de la destinée, pour certains, il va se passer quelque chose en lien avec votre destinée cette semaine. On est sur du général. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger. Un cycle qui se termine.
une phase plus réjouissante. Vous allez, certains, certaines, vous allez ouvrir une porte. Oh là là, il y a du plaisir, là on prend du plaisir. Bah, la semaine, elle a l'air plutôt sympa quand même. Plaisir, bonheur, clé de la destinée. C'est prendre les choses avec recul. Effectivement, si vous traversez une phase négative, entourez-vous de vos amis, de celles et ceux qui vous apportent du plaisir. Faites des choses qui vous font plaisir. Ça peut être une activité, ça peut être des rencontres, ça peut être une passion, un travail que vous allez faire par plaisir. Alors, les pénates, c'est aussi la carte qui... alors, soit on reste dans ces pénates, on prend du plaisir à être dans son cocon, mais avec la carte des pénates, ça invite aussi à mettre son ego de côté. Peut-être qu'il sera utile pour certaines ou certains de mettre l'ego de côté pour prendre plus de joie, de bonheur dans ses relations, qu'elles soient sociales, professionnelles, personnelles ici. Hein. C'est ça que je perçois. Mais c'est aussi la carte qui vous dit, allez, tu as une belle phase de bonheur et de plaisir là. Allez, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est ma devise, hein, clairement. C'est pas celle de tout le monde, mais oh là, il y a une union là qui arrive. Hein. Alors, union, ici, oui, on me parle d'amour. Le Béline nous parle d'amour. Après, on peut parler d'une union professionnelle. Je vous dis, on est sur les énergies de ce qui arrive cette semaine. Donc, c'est très général. Je ne vais pas me focus que sur le sentimental. Je vous l'ai expliqué hier. J'ai envie voilà, de faire d'autres tirages sur ma chaîne parce que je suis un petit peu en bout de course sur ce que je proposais. Voilà, il faut bien changer aussi. Hein. Et là, voilà, union, qu'elle soit professionnelle, ça peut être une association, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une rencontre qui va vous permettre, et surtout à côté des pénates, quelqu'un qui a peut-être un poste important ou qui fait figure d'autorité, qui va vous permettre de vivre quelque chose de nouveau. Et puis, pour celles et ceux qui sont connectés à leur situation sentimentale, il est question d'une union ici. Donc, soit une personne avec qui vous êtes déjà, on me parle de votre union, alors l'ego, on va creuser, hein, mais c'est peut-être une future union qui arrive, ça c'est pour les célibataires. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va être bien, ça va être plaisant, voyez. Et ça peut déboucher sur quelque chose de plus marqué derrière. Il y a de l'officialisation pour certaines, certains, hein, ici. Il y a de l'officialisation pour certaines ou certains, hein, clé de la destinée, regardez le départ, il y a un nouveau départ pour vous là. Hein. Oh, dites-moi, au niveau sentimental, c'est beau, le Béline a envie de nous partager de belles énergies. Nouveau départ ou départ tout court. Donc là, clairement, la semaine qui précède Noël va être riche en changements. Ouais, elle va être riche en changements. Il y a quelqu'un qui va partir là. Il y a peut-être une énergie tierce qui part également, qui va permettre à l'union de se faire. C'est possible aussi. Peut-être que certains, vous allez vraiment partir de votre relation pour aller vers quelque chose qui vous apporte plus de plaisir aussi. C'est probable, hein. On a de belles énergies là. Allez, on va prendre le titanien, on va rester dans du très très général. Enfin, très très général. C'est de plus en plus spécifique, mais... Ah, la lune. On n'y est pas encore dans la pleine lune. Hein. La dernière, c'était le 27, on est bien d'accord. Ah bah attendez, si, je vous dis des bêtises. Je suis complètement déconnectée des dates, là. Bon, pleine lune, cycle lunaire, mais j'entends émotion. Beaucoup d'émotions cette semaine. Beaucoup d'émotions. Waouh. C'est aussi tout ce qui est en gestation, là, hein, avec la lune. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On est un peu dans de l'occulte. Quand je dis occulte, c'est la carte qui exprime que c'est pas encore totalement matérialisé, c'est en gestation. Il y a de très très belles choses en gestation pour vous là qui arrivent. Hein. Il y a de très très belles choses en gestation. Alors attention à l'émotionnel également. Bah oui, montagne russe. Émotion, ça peut aller très haut et ça peut descendre très très bas. C'est possible aussi. Allez, on va dire que c'est une semaine où on va être quand même un petit peu secoué émotionnellement. Mais c'est plutôt dans le bon sens. C'est plutôt dans le bon sens. Ah, vous allez recevoir
un courrier, vous allez recevoir des nouvelles, là. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message et vous allez être... Alors, soit le message, vous l'avez manifesté à la lune, c'est possible, et là, on exauce vos vœux. Vous allez recevoir un message qui va vous mettre dans l'émotion. Et là, pareil, au niveau sentimental, au niveau relationnel, ça peut être une amie, un ami avec qui c'était compliqué. Ça peut être l'attente d'un courrier pour un nouveau poste. En tout cas, nous avons ici une communication qui amène beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors là, si c'est votre autre, si c'est la personne qui occupe vos pensées, on est clairement sur un nouveau départ. Hein. Oh, nouveau cycle, regardez. Alors, cette communication, je perçois qu'elle va vous emmener jusqu'à la période du printemps. Donc là, ça met quelque chose. Il y a un nouveau départ. Et je perçois qu'à la période du printemps, ça sera, comment dire, ouais, plus ancré. Voyez, nouveau cycle également. Ça peut être un nouveau cycle. Alors ça peut être la période de l'hiver. On y est là. Hein. L'hiver là, c'est là. Hein. C'est cette semaine. Donc là, il y a un nouveau cycle. Vous démarrez quelque chose. J'ai l'impression qu'on remet les pendules à l'heure dans ce tirage. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, on démarre quelque chose de nouveau ici. Hein. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Et oui, on est sur une énergie de pleine lune. Hein. Alors, les peurs. On va recouvrir cette carte. Il y a quand même des peurs. Voilà. La peur fait partie de l'homme. Ça vous invite à, quand vous avez des peurs, d'aller interroger pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui vous fait peur? J'entends ici ne pas se laisser hypnotiser par ses peurs. Et vous allez me dire comment on fait. Ah, il y a plein de techniques, mais allez, peur, ah, ok. Lâcher prise, gestation, ok. Là, on vous dit lâche prise. Lâche prise parce que les choses sont en gestation. On a la lune. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Mais je perçois que certains, vous avez peur d'un verdict. Vous avez peur de tout perdre. Vous savez, c'est clairement les choses qui se passent bien. Et on se dit qu'à tout moment, paf, on se prend comme un verdict qui pourrait tout chambouler. Moi, je sais pas, j'ai cette image quand on joue au bowling. Vous savez, les quilles, là, c'est les quilles, hein, qui paf, ça tombe d'un coup comme ça. Non, là, allez, mettez vos peurs de côté. Pour celles et ceux qui attendent peut-être une réponse, il y a peut-être eu un verdict pour certains. Vous avez vécu quelque chose d'assez, vous l'avez pas vu venir. Vous avez appris quelque chose. Vous êtes dans l'attente, certains, suite à un verdict. Quelque chose qui a été planté. Mais là, on vous dit lâche prise parce que les choses sont en train de se mettre en place. Ça va prendre un petit peu de temps. Là, c'est vraiment là, ouais, le lâcher prise, ce fameux lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? J'en parle souvent en ce moment parce que ça revient beaucoup. C'est fais ce que tu as envie de faire sans te soucier des conséquences. Tu as envie d'envoyer un message, fais-le. Tu as envie de changer de boulot, fais-le. C'est pas prendre des risques inconsidérés, hein, bien évidemment, mais c'est être plus en conscience avec ses choix et plus en conscience avec ses peurs et se dire allez ok, on verra, mais au moins j'ai fait. C'est se fixer à mon sens un objectif assez global, assez général. Je veux être là dans tant de temps, je me donne les moyens, mais je me prends pas la tête sur le résultat immédiat. Mais je suis quand même focus sur la direction que je prends, voyez, sans se dire est-ce que ça marche pas. Il y a de la culpabilité là, il y a quelqu'un qui culpabilise. Ah, alors, les relations sentimentales, si votre autre a mal agi, une personne qui culpabilise ici, hein. Ouais, est-ce que c'est vous qui... Il y a peut-être une partie de vous qui culpabilise, si c'est vous qui avez agi de manière
alors, il y a des blocages, on parle de blocage. Il y a quelqu'un qui culpabilise et qui bloque, qui se bloque sur quelque chose. Peut-être sur une communication, sur... Il y a quelqu'un, voilà, une personne qui culpabilise, qui a du mal à avancer. Il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux ici. Quelqu'un qui est jaloux. Quelqu'un qui vous a à l'œil, qui est jaloux. Mais qui culpabilise de l'être. Parce que ou c'est peut-être vous, hein. Vous êtes, voilà, pointe de jalousie par rapport à la personne qui occupe vos pensées, et vous culpabilisez. Et ça vous bloque. Là, si ça vous parle, travaillez sur votre rapport à l'autre, ce que ça réveille en vous comme sensation. Je suis jalouse, je vais regarder, je vais faire des choses, je vais aller fouiller dans le téléphone, on culpabilise et ça bloque. Donc là, ça invite à travailler là-dessus. Sinon, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui est jaloux. Peut-être que votre autre a été fouillé dans votre téléphone, oh c'est vilain, et il culpabilise, ou il y a un truc comme ça. Il y a des influences extérieures ici. Vous voyez, il y a quand même des énergies tierces là. Où on est un petit peu menotté par sa jalousie, par sa dépendance. Il y a peut-être un petit peu de ça ici aujourd'hui. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Ouais. Culpabilité, jalousie. Ah, il y a un cadeau là, hein. Un cadeau qui arrive quand même. Il y a une belle énergie dans ce tirage. Hein. Là, c'est la semaine des cadeaux. Alors, c'est pas encore Noël, hein, ça sera la semaine d'après. Bah oui, jusqu'au 24, hein, c'est ça. Ah bah non, remarquez-le. Oui, c'est peut-être les cadeaux de Noël. Hein. Je suis pas trop dans le matériel, dans mes guidances, je suis plus dans la symbolique, mais il y a un cadeau là. Il y a un cadeau. Alors peut-être que votre hôte va vous faire un cadeau parce qu'il ou elle culpabilise d'avoir fait de la merde. Excusez-moi, une surprise. Il y a une surprise. Il y a un cadeau surprise. Ah, j'adore. Vous allez avoir un cadeau surprise. C'est sympa. Moi, je veux bien aussi un cadeau surprise. C'est quoi ce cadeau surprise? Bah, si c'est une Ah! Prise de conscience de ton âme sœur. Là, pour les couples, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose. Pour certains, la personne, elle prend conscience qu'elle a des sentiments pour vous. Que vous êtes un cadeau. Elle a envie de vous faire un cadeau. Et vous savez comment elle s'en aperçoit, cette personne? C'est qu'elle commence à ressentir de la jalousie. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu ailles voir ailleurs. J'ai peur qu'un autre homme ou une autre femme t'approche. Et là, ça fait réagir l'autre. Et ça le fait bien réagir, votre autre. Que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le débat ici. Mais ça fait réagir la personne. Que vous soyez en couple ou pas. Voyez? Donc là, il y a une prise de conscience. Et c'est un cadeau. La personne prend conscience que vous êtes un cadeau. Je rappelle qu'il y a l'union, il y a un nouveau départ, il y a un départ là. La personne prend conscience qu'avec vous, elle prend du plaisir, que c'est juste joyeux, qu'il y a beaucoup d'émotions. Tout est lié dans ce tirage, tout peut être lié ou pas, voyez. J'explore voilà, tout ce qui me vient, hein. J'ai pas de fil conducteur, je commence par du général, j'ai du pro qui s'installe, j'ai du perso, on s'en fiche. Je suis cheminée. Je vous dis ce qui vient, mais là il y a une prise de conscience, à l'hiver. On y est en hiver, hein. On y est, c'est quand je sais plus, je suis mauvaise, c'est le 20 ou le 21, c'est ça? Il faut que je regarde mon agenda. Ou le 22? Non, je sais même plus. Bref. On y est. Donc là, la personne, elle prend conscience, là. Elle sort un petit peu de ses pénates également. Elle a peut-être peur d'un verdict, hein. Ou elle a peut-être posé un verdict. C'est vous l'élu. C'est sympa. Tiens, on va prendre le langage amoureux, l'oracle du langage amoureux. Allez, on va aller dans le sentimental. Je sais que le sentimental, c'est quelque chose qui vous parle. Alors, il y a des contretemps où on sort des contretemps. Il y a eu des retards. Peut-être que certaines, vous étiez en pause dans la relation. Et là, la personne, elle va réagir. On a pris de la hauteur ici. Ça invite à prendre de la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement. Le temps est aidant ici. J'ai pris de la hauteur. Il y a eu des contretemps.
Ces contretemps m'ont permis de comprendre. J'ai besoin... Oh là là, relation... Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Alors, on me dit relation magnétique. Bon, alors là, vous êtes comme des aimants, hein, quelle que soit la situation. Et tellement que vous êtes comme des aimants qu'il y a une forte attraction entre vous, votre autre va vous envoyer un message. On a 2 cartes de nouvelles, donc là, il y a de la communication. C'est peut-être votre autre qui a peur de vous perdre. Hein. C'est possible, hein. Il y a une prise de conscience, là. Il y a quelqu'un qui se réveille. Clé de la destinée. Et si le professionnel s'y colle en même temps, alors là, vous êtes vernis. Hein. Là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment vernis. Hein. Est-ce qu'on va pas explorer un petit peu plus sur le pro, là? Attends, je vais prendre l'oracle bleu pour ça. Ouais, prise de conscience, relation magnétique, nouveau départ en amour. Non, je vais continuer avec l'Astro Crush. On va regarder là, pour celles et ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Quelle que soit cette personne, on va regarder. Alors, thème d'amitié, attirance par... Oh là, il y a de l'attirance physique, là, il y a du partage. Alors, plusieurs choses ici. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amis, qui est très attiré par vous, si ça vous parle, qui a envie de prendre plus de moments avec vous. Et peut-être que les partages amicaux que vous avez eus donnent à cette personne envie d'aller plus loin, d'attirance physique. Il y a quelqu'un qui est très... Là, pour certains, il y a quelqu'un dans votre entourage amical qui est très attiré par vous. Vous voyez, hein, si ça vous parle. Après, ça peut être aussi les amis de votre autre, une amie de votre autre qui peut être attirée par lui ou par elle. Possible aussi. Mais en tout cas, la personne de votre cœur, elle pense à vous là. Soit c'est un ami qui pense à vous et qui vous kiffe, probable. Soit la thème d'amitié, vous la mettez de côté. Votre autre pense à vous parce que la relation, elle est magnétique. Hein. Et votre autre pense à vous parce que vous avez eu des moments de partage ensemble qui étaient doux, beaux et très forts. Donc là, il y a une certaine nostalgie par rapport au moment de partage. Oh, je pense à toi. Je pense au moment qu'on a passé ensemble. Ah ouais. Alors, besoin de réfléchir. Quelqu'un aussi qui était un peu dans la réflexion. Qui avait besoin de réfléchir. Parce que la relation la dépasse. Mais la pensée est plus forte que tout. C'est que ça s'impose à lui ou à elle, malgré un besoin de réfléchir, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler, qui se trouve un peu d'excuses aussi, là, en disant « mais non, je peux pas, il faut pas ». Il y a une personne quand même qui est à la fois dans le très cartésien et dans l'émotionnel. Mais, je vous rappelle, pour celles et ceux qui ont cet ami qui... Voilà, c'est l'ami qui sait pas, qui se dit « oh là, est-ce que j'y vais pas ». Donc là, il y a quelqu'un dans votre entourage amical, pour une partie d'entre vous, qui est en train de se faire des nœuds au cerveau, qui se trouve des excuses et qui a besoin de réfléchir par rapport à cette situation qui la dépasse, hein, clairement. Alors, un fuis-moi, je te suis pour certaines ou certains également. Ça, c'est plus pour les couples où on vient réveiller des peurs. Plus tu vas me suivre, plus je vais te fuir, ça me fait peur. J'ai besoin de réfléchir, je me trouve des excuses. Il y a peut-être un petit jeu pour certains qui c'est... J'ai l'impression qu'on sort quand même de ça dans la semaine, là. Ou que le jeu du fuis-moi, je te suis, il fonctionne, regardez. Bah oui. Là, pour certaines, le jeu du fuis-moi, je te suis fonctionne. Il y a une invitation, il y a de l'inattendu. On a 3 cartes de message d'inattendu, invitation. Donc là, il y a quelqu'un, clairement, qui va vous inviter, peut-être à passer les fêtes avec lui, avec elle. Je pense à Noël, je pense également au jour de l'an. Ou même si ce n'est pas les fêtes, il y a de l'inattendu, il y a quelqu'un qui se manifeste ici. Hein. Donc on a de très très belles énergies. Je vais prendre l'oracle bleu. Et oui, on va regarder. Si on peut avoir des éléments d'ordre, allez, on va aller dans le professionnel ou le matériel. On va englober le travail, les projets, l'argent. Hein, les sous, c'est bien les sous, surtout à cette période de Noël, parce qu'il faut faire des cadeaux. Hein, les temps sont durs, quand même. Alors, la jeune fille. Ça, c'est la jeune amoureuse ou le jeune amoureux. Ok.
Alors, il y a peut-être une jeune fille, là, on parle d'une jeune femme, où on retrouve un peu plus de... Ah, on est comme une jeune fille ou comme un jeune homme, donc plus de légèreté. Ah, jeune fille, jeune homme, oh là, non, là, on n'est pas dans le pro, là, hein, je suis désolée, on est dans le sentimental. Là, on a une jeune fille et un jeune homme, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, même s'ils ont 60, 70 ans ou 50, j'en sais rien. Alors, ça peut être deux jeunes hommes, deux jeunes filles, on s'en fiche. Dans les oracles, on a le yang et le yin, c'est comme ça. Euh, mais là, on a deux jeunes amoureux qui sont tout fous. Et j'ai l'impression que là, les deux jeunes amoureux sont pas tellement... c'est pas un peu les vacances, là, aussi, non? Je suis pas au fait non plus des vacances. Moi, vous savez, tous ces trucs-là, je capte pas, hein. Déjà, je regarde pas les infos. Je sais même pas ce qui se passe dans le monde. Vaut mieux pas savoir. Ah là là, il y a deux jeunes amoureux, là, dis donc. Ah, le sacrifice. On sacrifie quelque chose ici. On n'a pas envie de sacrifier l'amour. Alors attendez. Non, on n'a pas envie de sacrifier la relation au profit d'autre chose, là. C'est faire un choix entre le boulot. Oh là là, notaire, arbre de vie, officialisation, là. La relation, elle est tellement belle qu'on n'a pas envie de la sacrifier. Ah ouais, l'arbre de vie, il y a un truc puissant qui arrive là, hein, dans les relations. Euh, Là, je perçois qu'on en a marre de sacrifier sa vie sentimentale au profit du travail, du matériel, des obligations. Là, on n'a pas envie. Là, c'est le notaire, il y a une officialisation pour certaines ou certains par acte notarié. Mais c'est pas que ça. L'arbre de vie, c'est la puissance. L'un et l'autre, vous allez construire quelque chose de fort. L'un avec l'autre, vous construisez quelque chose de très très fort ici, hein. Vous voyez, là le pro, on n'a pas envie de s'encombrer avec ça, hein. Non, 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 on est dans le bonheur, la joie. Allez, je vais quand même continuer avec l'oracle bleu. Alors, peut-être aussi de sacrifice, oui, période un petit peu complexe professionnellement. Alors, il y a des couples qui aimeraient peut-être avoir un enfant. Là, je perçois... Ouais, il y a des projets bébés là, hein, pour une partie d'entre vous. Mais on se pose peut-être la question de ce qu'on va devoir sacrifier. Là, il y a quand même un aspect matériel, professionnel. C'est le moment. Est-ce qu'on peut faire un enfant, tiens, en 2024? Est-ce qu'on aura assez d'argent? Est-ce que je dois sacrifier peut-être un pan de ma carrière? Notamment pour la maman ou pour le papa, hein. Là, on va être plus ancré les couples là. Alors l'enfant, ça peut être d'autres projets, hein. C'est pas forcément faire un enfant. Et là, moi, je perçois que pour les couples, vous allez vraiment ancrer la relation euh, et vous allez vraiment construire, vous projeter sur des choses très belles et plutôt nouvelles. Là, on a plus envie effectivement de sacrifier quoi que ce soit, hein, clairement. La ville, alors la ville, c'est le choix aussi du lieu de vie. Est-ce que est-ce que je reste dans une grande ville, dans une ville, il y a du monde, est-ce que c'est bien pour mes projets, ou est-ce que je vais m'ancrer vers quelque chose de plus terrien? La terre, j'entends campagne, j'entends montagne, j'entends la terre, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Il y a un choix de lieu de vie là. Soit on veut aller en ville, soit on veut en partir. J'entends les autres, le monde, ça. On se sacrifie peut-être par rapport à notre lieu de vie qui n'est pas le bon. Faire un choix par rapport à un lieu de vie, par rapport à un choix de ville. Dans quelle ville on va s'installer? Dans quelle ville? Est-ce qu'on est bien là où on est? Si vous êtes à distance, on arrête de se sacrifier s'il y en a un qui vit là et l'autre là. Non. Il y a une histoire de localisation ici. Qu'est-ce que je vais prendre? J'aimerais quand même avoir un petit peu de matériel, hein, quand même. Tiens, on va prendre les cartes bonus. Je vais bientôt m'arrêter là. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Vous me direz, hein, dans les commentaires. Oh, bah, je sais que vous allez me le dire. Il y a une bénédiction qui arrive.
Professionnellement, il y a quelque chose là, une bénédiction, quelque chose de nouveau, d'original qui va vous permettre d'avancer. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Et ça va être perçu comme une bénédiction. Après une période où vous avez été un petit peu victime, où on a abusé de vous, je perçois là qu'il y a soit il y a un revirement de situation, plutôt nouveau, qui va vous permettre de sortir de ce positionnement d'abus ou de victime. Peut-être que votre patron va partir, quelqu'un de nouveau qui va arriver. Une bénédiction, une femme, on parle d'une femme. Il y a une femme qui arrive là, assez originale, qui va vous sortir peut-être d'une situation complexe. Hein. Et ça va être une bénédiction, cette femme. Hein. Il y a une tierce personne qui arrive là, qui va peut-être vous permettre de... Il y a une tierce personne, soit qui part, soit une femme, c'est une tierce personne qui vous sort de ce statut complexe. Hein. Que ce soit professionnel, prenez même de manière générale. Non et imprévu. Alors, il y a eu de l'imprévu, on n'a peut-être pas su dire non. C'est assez imprévisible ce qui vient, mais ça va être assez tranché dans le non. Non. Quelqu'un qui va savoir dire non. Peut-être que cette personne va vous permettre de dire non. Voyez et ça va être pris comme quelque chose de très favorable. Ouais. C'est la fin des abus ici et vous allez aller vers beaucoup plus d'originalité. Je perçois que certains, vous allez vous connecter à votre capacité de créative. Tiens, comment je prends ma vie en main? Je me sors de ce statut de victime. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Non, 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 c'est pas que la faute des autres. Non, non, non. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Ça peut être une thérapeute qui vous aide hein, également. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Allez, une question, une réponse. J'aime bien faire ça. Donc, si vous avez une question à vous poser, la réponse, elle est là. Elle est là. Je vous invite à vous la poser dans votre tête. Et moi, je vous amène la réponse. Et on vous dit que ça dépend de vous. Voilà pour la réponse. Allez, je finis avec vœux de nos anges. Un dernier petit vœu de nos anges avant de clôturer. Et on vous dit, les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.